Salut à tous. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le groupe Total Energy. Voilà. Alors moi, je vous montre sur ces groupes parce que c'est avec eux que j'ai débuté. Ça a été mon premier partenaire. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Alors là, moi, j'avais acheté, j'en avais pris pour l'équivalent de 500 euros d'action à cet endroit-là précis. Vous voyez, elle était à 60 euros à peu près. 2 jours plus tard, gros crash, paf, elle est descendue à 47 d'un seul coup. Là, il y en a plein, ils auraient revendu direct, vous voyez. J'ai absolument rien vendu, j'ai tout gardé, mais par contre, quand c'est descendu bien bas, j'ai rebalancé une bastos, j'en ai repris pour 500 euros quand elles étaient à 47, d'accord. J'ai plus rien touché. Ensuite, le temps est passé, d'accord. Donc là, j'en avais pris pour 500 euros quand elles étaient à 60. Et j'en ai repris pour 500 euros quand elles étaient à 47. D'accord. Le temps est passé. Et ben là, aujourd'hui, vous voyez, elles sont à 62, elle est à 62 euros. Donc vous voyez, non seulement c'est remonté, mais en plus j'ai gagné. Voilà. Et ben voilà ce qui se passe. Hein, j'ai gagné en dividende. Donc vous voyez, si j'avais vendu quand ça s'était craché, j'aurais perdu des parts. Et j'aurais pas pu les récupérer. Puis ben là aujourd'hui, non seulement j'ai toujours les parts d'action que j'avais achetées au tout début pour 500 euros quand elles étaient à 60, je les ai toujours. Et j'ai aussi, pour les 500 euros que j'avais achetés quand elles étaient à 47, je les ai toujours aussi. Et là aujourd'hui, tout est remonté, tout est à 62, vous voyez, j'ai rien perdu. Vous voyez, c'est parfait. Et ben là, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer là? Dans pas très longtemps, leur système, il va s'éclater la gueule par terre. Tous les actionnaires qui sont avertis, qui sont au courant, ils le savent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde le PEA plein. Ça prendra le temps que ça prendra. On est patient. Mais au bout d'un moment, il va y avoir un gros crash à un moment ou un autre, tôt ou tard. Voilà. Et quand il y aura le crash, quand toutes ces courbes de toutes les entreprises, elles vont être dans le rouge, mais un truc de malade, c'est là qu'on va se servir, c'est là qu'on va arriver et on va récupérer tout ce qu'on peut. Voilà. Donc là, actuellement, tout ce qu'il y a à faire, c'est être patient. Et dès qu'on voit que tout se casse la gueule, on patiente tranquillement. Et dès que c'est au plus bas, c'est là qu'on vide les comptes épargne actions sur les entreprises. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les pieds en éventail et puis à patienter tranquillement que tout redémarre. Voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué. Quand vous entendez que tout va bien, vous ne bougez pas. D'accord ? Mais dès qu'on entend crise, crash ou conneries comme ça, c'est comme si on entendait... tiens, c'est les soldes, vous voyez, dans les magasins, quand c'est les soldes, vous dites, tiens, on va y aller, on payera moins cher. Et dites-vous bien qu'au niveau des parts d'entreprise, quand vous entendez crash, crise, ça veut dire qu'il y a des opportunités, et c'est là qu'il va falloir surveiller. Et là, je pense qu'il y aura une belle occasion dans pas très longtemps, parce que là, leur système, là, il est en train de se vautrer. Donc voilà. Quand on verra que toutes les courbes sont dans le rouge, il y a tous les petits qui vont foutre le camp, ils vont tout revendre. Nous, on va arriver, on va tout récupérer et terminer. Alors regardez, pour bien que vous compreniez, ça c'était le crash dans les années 30, d'accord? Alors regardez, vous voyez le crash qu'il y a eu, c'est arrivé en... oui, ça a tout dégringolé d'un coup, comme ça, voilà. Donc, oui, forcément, il y en a certains qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu que tout se cassait la gueule, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont vendu pour limiter la casse, d'accord? Voilà. Sauf qu'à cette époque, évidemment, il n'y avait pas Warren Buffett, il n'y avait pas Internet, etc. Donc les mecs, ils ont vendu, et ils ont vendu. Mais par contre, il y a eu des nouveaux petits actionnaires qui sont arrivés, des petits malins, ou alors qui ont eu la chance de débuter au bon moment, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté ici. Vous voyez? Voilà. Eux, ils ont acheté là, alors forcément, après, avec toutes les années, là, ils ont racheté pour une bouchée de pain, et puis toutes les années, ils ont fait que s'enrichir. D'accord? Et voilà. Alors que les autres, vous voyez, ça s'est craché, ça a pris en 4 ans, ça s'est tout craché. Ça a mis 4 ans à tout dégringoler, d'accord? Ouais, mais le problème, c'est que les mecs, ils ont tout revendu, donc forcément, ils ont tout perdu. Voilà. Mais vous voyez, ils auraient patienté un peu plus de 20 ans. Vous voyez, 20 ans plus tard, vous voyez, ça a pris 20 ans pour tout remonter. Les mecs qui étaient dans la période du crash, au lieu de revendre, ils auraient gardé et ils auraient renforcé leur position
pendant que sur la flèche verte, vous voyez, et ben non seulement ils n'auraient pas perdu leurs actions, et en plus leurs actions, elles auraient récupéré leur valeur en un peu plus de 20 ans. Voilà. Et ben là, aujourd'hui, je pense qu'il va se passer exactement la même chose dans beaucoup d'entreprises. Voilà, donc c'est pour ça que quand le crash va arriver, il faut maintenir un plan épargne-action plein, parce que le jour où ça arrive, c'est là qu'il va falloir distribuer dans les entreprises qu'on aura sélectionnées. Et puis après, ben, tranquille. On sera tranquille pendant un peu plus de 20 ans. Voilà. Mais vu la tournure que ça prend, moi je pense que ça va pas tarder d'arriver. Peut-être quelques mois, quelques semaines, je sais pas, mais tôt ou tard à un moment ça va arriver. Et il va falloir qu'on se tienne prêt. Voilà. Donc vous voyez, quand vous entendez des crashs, quand vous entendez des trucs comme ça, non, vous restez tranquille, les pieds en éventail, vous ne vendez rien. Même si ça baisse beaucoup, vous ne vendez rien parce que de toute façon, même si ça prend du temps, voire quelques années, à un moment, tant que l'entreprise est toujours là, ben, elles reprendront leur valeur à un moment ou à un autre, tôt ou tard. Mais tout ce qu'on va racheter quand ce sera à râler pas crête, ben, ce sera du plus. Voilà. Et après, nos parts reprendront la valeur qu'elles avaient initiale dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est pas un problème. Les dividendes, on les a toujours. Les parts, on les a toujours. Mais surtout, il ne faut absolument rien vendre pendant un crash. Voilà. Sauf si, éventuellement, on est sûr et certain que l'entreprise, elle va cracher. Mais là, il faudrait vraiment en être sûr. Mais autrement, dans l'ensemble, voilà. Voilà. Donc, moi, je vous laisse méditer là-dessus. Donc, maintenant, moi, je ne touche plus rien. J'achète plus rien. Et moi, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Et puis, bah, si ça crache, encore une fois, j'utilise la technique de Warren Buffett. De toute façon, là, tout ce que j'ai investi, je pars perdant, vous voyez. Puis après, bah, une fois que tout sera à ras les pâquerettes, eh ben, on récupère tout ce qu'on peut. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à patienter tranquille. Et puis voilà. Allez, sur ce, j'espère que je vous ai donné des idées. Moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Tenez-vous prêts. Et au prochain crash, on récupère tout et tout va bien se passer, vous allez voir.